personnellement très surprise par cette mesure, puisqu'effectivement j'estime, moi par exemple je suis française, je suis à Maurice depuis 5 ans, et je ne suis pas mauricienne, même si j'ai l'impression d'être ambassadrice de Maurice quand je suis à l'étranger. Je fais de cœur, je suis mauricienne de cœur, je fais la promotion de Maurice, mais moi j'estime qu'être mauricien c'est encore autre chose, c'est un geste très fort, une citoyenneté, il y a une nation, c'est pas simplement quelque chose à mon sens qu'on achète. Il y a effectivement différents dispositifs déjà qui existent à Maurice, Occupation Permit, on peut aussi avoir un permis de résidence permanente qui est valable en fait pour 10 ans, on peut acheter un PDS, avoir le droit de vivre et travailler à Maurice. Moi j'estime que c'est suffisant. Un étranger au bout d'un certain nombre d'années à Maurice peut très bien faire une demande de citoyenneté mauricienne, puisqu'il aura contribué au pays, puisqu'il aura passé un certain nombre d'années, peut-être aura eu des enfants à Maurice. Là c'est une démarche volontaire, souhaitée, réfléchie, qui est ensuite approuvée ou pas approuvée. Voilà. Mais que ça soit simplement sur une base financière, pour des montants, moi personnellement ça me gêne. Cela peut également remettre en question les dispositifs qui existent aujourd'hui au niveau des PDS. Puisque finalement un étranger aujourd'hui ne peut pas acheter de maison à Maurice, achète dans le cadre de ces dispositifs réservés aux étrangers. Donc que va-t-il se passer? Il va plutôt faire une demande de citoyenneté mauricienne et ensuite pouvoir acheter en direct des terrains, de l'immobilier. On peut calculer de quelle manière on n'a pas de manière ça. Qui s'en a prouvé une nationalité mauricienne? Je ne veux pas être pessimiste. Individuals, high net worth individuals who satisfy defined criteria end of the due diligence. Les gens disent due diligence, c'est un cas assez récent que c'est un monsieur Bastos, je veux dire? Mais c'est assez compliqué à le vérifier, c'est une histoire. Donc, 24 heures après, je rejoins le commentaire qu'une nationalité ne devrait pas attendre. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire une frontière à l'étranger, mais si un dimanche habite ici, si un dimanche fait sur la vie ici, si un dimanche habite, il travaille au russe, il gagne le droit. Oui, c'est un droit moi, en tant que financier, moi, on va trouver qu'est-ce que c'est $1 million pour faire. Comme différence. Surtout, est-ce qu'il y a un dimanche qui a $1 million, il y a vraiment un high net worth individual. Non, mais s'il vient de 1 million, ça veut dire qu'on va dire ça, c'est ce efficace. Les passport schemes sont assez communs, en Europe en particulier. Moi, je connais Portugal, je connais Malte. Les gens qui ont une certaine monnaie, vous gagnez un passeport. Mais un passeport, c'est un travel document. Donc, pour nous qui vivons Maurice, d'avoir un travel document européen, il permet, tu vois, beaucoup d'endroits sans visa. Et c'est toujours plus facile Mais la citoyenneté, ça c'est autre chose. Peut-être que. Donc, moi, je ne vois pas qu'il y ait un gros impact dans l'économie. Mais j'attends que les gens responsables au niveau de Economic Development Board, et comme ils ont dit, je ne sais pas si je lis dans l'annexe quelque part, ils vont limiter le nombre de citoyennetés, comment ils vont le faire. Mais par rapport au passeport, avec la stratégie africaine, le passeport mauricien a quand même une valeur. On est en train de négocier, d'aller dans plus de pays émergents de l'Afrique. Donc, encore une fois, avec le due diligence qu'on va faire, ce sont des gens qui veulent venir à Maurice pour faire du business concret, habiter à Maurice pour qu'ils puissent voyager en Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana, ou les pays d'Afrique de l'Est émergents, habiter à Maurice, avoir un passeport qui le permet d'aller un peu partout. Même à l'époque, on avait quand l'Union européenne avait été créée, c'est le passeport qui vous permet de véhiculer, de faire du business à travers l'Europe. Moi, je le vois dans cette position. Peut-être qu'au départ, il y a un peu un mélange entre le but de l'ouverture, le but de l'ouverture qui est bon, qui est même pas bon, qui est essentiel pour Maurice, moi je suis convaincu, et le moyen par rapport à la citoyenneté en tout cas. Personnellement, vraiment, en tant que citoyen mauricien, je rejoins un peu l'émotion qui a été exprimée jusqu'ici. J'ai beaucoup de mal à me dire que la citoyenneté mauricienne puisse être vendue et que le critère pour être mauricien, le critère moral, c'est d'avoir de l'argent et de payer $1 million. Il y a tellement d'autres choses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres critères, mais je trouve qu'à la limite, ça ne devrait même pas être un critère. Être mauricien, ça ne veut pas dire avoir $1 million. Donc moi, je suis assez ferme dessus. Dans le cas de l'ouverture, dans le cas du positionnement de Maurice en tant que plateforme, en tant que hub, en tant que gateway pour l'Afrique, le passeport mauricien permet d'accéder à beaucoup de pays de manière assez rapide et facile.
Là aussi, est-ce qu'il faut acheter un passeport ad vitam aeternam, ou alors on pourrait imaginer un scheme qui, sur des durées Citoyenneté à d'investissement... durée déterminée. CDD. C'est pas une citoyenneté, c'est un passeport, c'est un travel document, c'est pas une citoyenneté. Il y aurait peut-être un passeport à durée déterminée, le temps d'un investissement, le temps peu importe, qui permettrait la mobilité et qui certainement rendrait Maurice beaucoup plus attractif. Et d'un point de vue là, je crois que d'un point de vue business, ça aurait un impact. Mais je reviens, et là je redis, c'est personnel, c'est émotionnel même. J'ai du mal à me dire qu'on vend la citoyenneté mauricienne. Et je ne suis pas sûr que d'un point de vue image, pour Maurice, ce soit une bonne chose de le faire non plus.